empêche d'accéder dans l'enceinte du peuple et on nous emmène des voyous pour huer et faire justement le djihadisme ici. Mais les enseignants sont dehors avec leur contrôle. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici? Vous croyez que dans ce pays, tous ces enseignants ne sont pas soucieux de leur sort pour venir assister à l'ingénieur? Ça va faire plus de 2 mois, grève sur grève. Mais il faut défendre aussi la nouvelle unité. Il faut défendre l'enseignant. C'est ceux qui ne l'ont pas d'os, la télémie, c'est parce qu'il y a eu des enseignants qui vont encadrer l'école primaire, l'école secondaire. Pourquoi les enseignants, il faut qu'on y ait Yango, Tozu Maloba, pour la démission, il y a M. Tony Mwaba, pour les incompétents, les ministres amateurs. Au moment là, Tosengi a l'ongwa na lombangu, bâti la biso, un autre ministre qui sera capable de coopérer dans l'enseignant pour que bana la biso batara na kimia ndeko na ngai. Likambu ya jeunesse, likambu ya éducation, ezali likambu oyo toko négligé te. Likambu ya éducation, kozala likambu la mukate, ekozala likambu ya FCCT, ekozala likambu ya nyonso sacré. Likambu ya éducation, il faut tout aba congolais nyonso. Lelo naza député national, nazo défendre bana oyo bazali na Goma, oyo bazali na Bukavu, oyo bazali na Sankuru, oyo bazali na kati ya Congo central. Ezali objectif na député national, nazali na solité et je ne céderai pas l'intimidation. Conscientiser l'ensemble de la classe politique que nous avons des millions de Congolais d'enfants qui chôment à la maison parce qu'ils n'ont pas étudié l'année passée. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité, ils ont eu l'accès à l'éducation. Nous sollicitons également le relèvement de la qualité de l'enseignement qui est dispensé au niveau de l'enseignement primaire. Il est important que le relèvement de cette qualité soit maintenu. Un plaidoyer encore une fois. La décision qui a été prise par le ministre de l'ESU demandant aux élèves un minimum de 70% pour accéder à la faculté de médecine, je pense que ce n'est pas normal qu'un ministre de l'ESU puisse obliger aux élèves des humanités, ceux qui viennent tenir l'examen d'État, d'avoir un minimum de 70%. Est-ce que lui-même, le ministre, aurait obtenu 70% pour exiger aux élèves, aux enfants d'autrui, ces minimums-là? Je pense que c'est détruire même la jeunesse congolaise. Au fur et à mesure que cette décision sera maintenue, c'est la République qui va perdre parce que nous allons commencer à importer des médecins et non d'en créer chez nous ici. Honorable, parlant de certains pourcents, c'est les pays qui va sombrer. Vous faites allusion à quoi? Parce que le ministre demande la qualité aux élèves avant d'accéder à un minimum d'inscription. Madame, le ministre ne va pas inventer la roue. Est-ce que, je pose encore la question, est-ce que lui-même, le ministre, a obtenu 70% pour aller à l'université? Non. Et donc, il ne faut pas imposer des histoires aux enfants d'autrui. Ces choses-là, où toi-même, tu n'as pas eu à atteindre cela. Je pense qu'en tant que défenseur de la jeunesse congolaise, il est important que cette décision soit rapportée, annulée, pour sauver les enfants qui s'inscrivent actuellement. Gratuité de l'enseignement, Jean-Tini Ngobila venait de notifier les écoles de pouvoir payer les frais scolaires. Par exemple, là où j'ai mon frère qui étudie à Liti Bundu, on leur a demandé de payer au niveau des secondaires 7e et 8e, ils doivent payer 300 000 francs et jusqu'en 6e secondaire, c'est 600 000 francs. Est-ce que vous êtes au courant? Ça fait partie de la gratuité de l'enseignement. Madame, comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement, ça a été une première expérience pour notre pays. Elle a été combattue par beaucoup de politiques et même le membre de la société civile. Je pense que comme elle a été une première expérience, il appartient à tous les Congolais de soutenir cette vision également. La gratuité de l'enseignement n'est pas l'apanage du chef de l'État, n'est pas l'apanage de Tony Mwaba. C'est tous les Congolais, nous sommes dans l'obligation de soutenir cette gratuité parce que nos enfants qui ont leurs parents sont au chômage, ils n'ont pas de moyens, ont eu l'accès à l'éducation. Donc un pays qui n'a pas éduqué ses enfants, c'est un pays qui est appelé à être dans la perdition. Honorable Kayumba, et les enfants, parce que moi j'habite à Lukunga, mais les enfants qui étudient à Bokokoli, ils ont fait presque 2 mois qu'ils ne partent pas à l'école. Et quelle est la solution que vous avez donnée par rapport à ça? Madame, je pense qu'il y a des ennemis de la République qui n'ont pas voulu de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des hommes conscients comme Bernard Kayumba qui soutiennent la gratuité. Parce que beaucoup de nos parents sont au chômage, ils n'ont pas de moyens. Et si le gouvernement
nous donne la possibilité de la gratuité de l'enseignement, nous n'avons qu'à soutenir cela. Je pense que nous devons dépasser les stades de combattre la vision du chef de l'État parce que cette vision, elle soutient pas non seulement ses enfants, mais l'ensemble de nos enfants de la République. Essayons de mettre nos égos de côté, nos pratiques politiciennes tendant à voir ce que... Je ne peux qu'aborder dans le sens de la question qui est passée, parce que c'est la question d'un collègue. Les questions ne pouvaient être que relatives à ce qui est présenté aujourd'hui. Il est vrai qu'on a parlé des problèmes des conditions sociales des enseignants, mais il faudrait savoir, j'ai demandé au ministre de nous préciser, parce qu'il a dit que la gratuité a ramené 4 millions d'élèves. Et quand on amène 4 millions, dans une salle de classe, il faut avoir tout au plus 35 élèves. Ce qui fait que 4 millions, il faut avoir au moins 114 785 salles locaux. Et donc, si vous avez 114 785 locaux, vous devez avoir également 114 785 000 enseignants à engager. Quel est son plan pour le recrutement de ces enseignants? Nous attendrons la réponse. Et aussi, il a dit qu'il a affecté l'argent de bonus qu'il a eu sur les désaffectations, les écoles désactivées. Il a pris cet argent-là, il a payé les retraités, qui lui a donné l'autorité d'affecter, de réaffecter cet argent ailleurs. Parce que c'est le Parlement qui devrait lui donner cette autorisation. Et tout ça, ce sont des questions, il y a d'autres qui seront écrites que nous allons lui envoyer. Le plus important est que les gens sachent, quand nous adressons des questions au ministre, ce n'est pas pour les tuer, c'est au besoin pour aider tous ceux qui crient là. Parce que moi et le ministre, nos enfants n'étudient pas là où étudient leurs enfants. Mais si nous voulons améliorer là où étudient leurs enfants et qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord, bien écoutez, si j'amène un cheval à la rivière, il ne veut pas boire. Comment faire pour que l'eau arrive dans son ventre? Qu'il soit rempli et ces préalables peuvent permettre la bonne réalisation de cette gratuité de l'enseignement. Sinon, vous savez, comme c'est tout le monde qui peut maintenant aller se faire inscrire dans une école primaire, le nombre d'élèves par classe devient trop important. Est-ce que, humainement parlant, un enseignant est à mesure de faire le suivi de près de tous ses élèves? C'est une question que j'ai posée. Et puis, le professeur, l'enseignant, c'est quand même une personne qui a droit à la vie. On nous a parlé d'une augmentation de salaire de 41%. Le salaire moyen de l'enseignant est passé de 161 000 à 227 000 francs congolais. C'est vrai, il y a une augmentation, mais en même temps que l'augmentation s'est faite depuis 2019, depuis août 2019, il y a eu érosion du franc congolais et sur les marchés, le panier de la ménagère, vous savez vous-même ce que c'est. En réalité, les prix des différents articles de base sur le marché ont augmenté, ce qui anéantit pratiquement cette augmentation qui a eu lieu. Donc il importe que le ministre soit correctement informé, qu'il prenne des dispositions afin que l'enseignant qui forme tout le monde, les députés que nous sommes, nous avons été formés par les enseignants, le président de la République, les ministres, les sénateurs, tout le monde dans la société est formé par les enseignants. Donc il importe qu'on puisse honorer cette fonction, qu'on puisse honorer les enseignants en leur accordant un salaire décent. En fait, c'est en gros ce que j'ai voulu dire à travers mon intervention. Merci beaucoup, les noms complets. Ok, c'est honorable Albert Chilembe, je suis élu de Kolwezi dans la province du Haut-Lava. Okay. C'est vrai que je suis à Koua pour poser des questions au ministre il y a EPST. Na bamambo ina kena tongisa ba enseignant. De mes abati enseignement ou l'éducation, il y a que base, il y a population, il y a que base ya beto nyonso. Mutu mo sivelenda kota na bureau ni sala kanani lutila na ba classe B. Alors il y a que pas si komona ke ba enseignant kena souffrir, mais bana baka mbongo inave par rapport à kisala bakana sala. C'est pourquoi tu me poser une question il y a tete na ministre Abeto. Est-ce que $110 na pesa na ba enseignant qui na intérieur? Est-ce que yana sepeli sayansi? Est-ce que yani mosa nike conscient que mbongo wana pesa yake yakie c'est vraiment na ba enseignant? Ya fanda ka question Abeto ya tete. Question en solo te me poser yani ya kusaba na katikati ba zone salariale na comment na calculer ya usamu.
Lubumbashi prix en kaka, Kinshasa prix en kaka, intérieur prix en kaka. Façon nini na calculer les salaire ango. Et puis question en kaka. Na kutala ti ba salaire ango ni sobeto na zaba ve ana calculer sur base ya nini. Ça mon directeur, ti na wise ba onyo sobake na montant mosi. To na zaba ve ni façon na calculer ba salaire ango. Alors il y a une question que me poser par rapport à et puis vous dites la guerre ça mon baba na ba école beto to me lomba au moins en premier temps 180 000 bancs ça mon songololo beto banzati ya nkepe sa beto ya ou peut te soulager pas si ya ba élève beto ke na kota ba classe voilà ina vanda ka ba qui na wa combien de points à Lingala oui to eko tuna mituna na biso na ministre EPST o yaza ministre éducation to ebité ba enseignant na biso bango bato ba yekisaka biso oyo tozali poto koma bato na société mais to remarquer que ba enseignant ko kutana na bango baza kolela ko mbongo baza kozona musala baza kosala eza ko kokana te musala lelo bazo komi pesa ba effort mingi mais mbongo bazo zweza muki to yoki kuna que par rapport ya prime ya gratuité ba kozwa kaka moins de 30 000 francs alors que enseignant a commis na plus de 100 élèves na classe moko. Comment zo banza ko bongisela bango yango parce que moins de 30 000 c'est rien par rapport na bango. Et to tuni sous question ya koyeba na monsieur le ministre na likambo oyo etali zone salariale. Ba zone salariale wa kaboli eza 4. A calculer yango ndenge nini Lubumbashi aza na prix na ye, intérieur prix nango, Kinshasa prix nango. Donc tozo comprendre modèle au calculer te. En entendant to yebi lisusu que bakisi bango bana biso bana biso tosengi po 180 000 bancs pour na songololo pour tomeka kosala et puis totuni 110 000 $ pour na enseignant oyo aza na Congo na intérieur. Est-ce que mbongo wana ti azopesa ngo ye moko ministre azana esengo kofuta 110 $ na enseignant. Voilà ezalaki mituna na biso na mokuse totuni tozo c'est la biano na ye comme ça to ko ba ko progresser parce que les autres ça la passe comme on a ba enseignant oyo bazo komisa biso batu bango moko bazo bénéficier mingi on doit bosser encore le NI on le ben ba NI na ba bampé ya na ninga bon ba NI ezalaki évoqué pe na ma réponse se résume en ceci. Je demande parce que le ministre a certainement donné des réponses satisfaisantes à certaines questions, mais pour des questions à laquelle il n'a pas répondu, j'ai donné des pistes de solutions. J'ai demandé au ministre de s'employer pour qu'il puisse donner des réponses adéquates. Donc, le résumé de ma réplique consiste à tout simplement de demander au ministre de bien travailler, de continuer à bien travailler et là où il n'a pas pris en compte quelques questions, il puisse les intégrer. Quand je prends l'exemple, j'ai cité le cas des maternelles chez nous, à la Tchofa. Aucune école n'a été payée alors qu'il y a des écoles maternelles. Quand je lui parlais, il regardait son directeur. De l'autre côté, on parle de construction des écoles ainsi de suite. Toutes ces écoles-là, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi et dans les villes, mais nous ne sommes pas des villes. Et ensuite, quand on parle des salaires des enseignants, nous avons étudié chez nous au village, il ne faudrait pas que les Congolais du village soient discriminés par les gouvernements. Il faudrait que l'enseignant du village ait les mêmes traitements que l'enseignant des villes. Comme ça, ça va aussi donner le courage à ceux qui sont qualifiés d'aller enseigner chez nous. Voilà comment je peux. Bonjour. Vous étiez parmi ceux-là qui ont suivi questions orales avec débat adressées au ministre de l'EPST. Comment vous avez trouvé les déroulements de questions-débat dans son ensemble? Moi, je pense que le débat était serein. Le ministre a été à l'auteur. Il a raconté la préoccupation de plusieurs honorables députés, au point que les 48 heures qu'on devait lui accorder pour répondre a paru presque inutile. Il a donc ramassé toutes les questions, sur les chats. Donc, il a essayé d'expliquer de manière claire, à des termes précis, les différents problèmes qu'il avait rencontrés dans son secteur et la manière qu'il est en train d'aborder pour essayer de donner une solution, je dirais échelonnée, parce qu'on ne peut pas résoudre tout au même moment. Les débats s'est très bien déroulé selon vous, mais je vous informe que le gouverneur de la ville a notifié les écoles
de pouvoir payer désormais de 7e, 8e jusqu'en 6e secondaire. Et 7e, 8e, c'est 300 000 francs, donc $150. Et puis en 6e année, c'est 600 000 francs, donc $300. Êtes-vous au courant? Est-ce que cette mesure-là fait partie de la gratuité? Oui, moi je pense qu'il faut aborder les choses de manière sereine et de manière apaisée, si je veux dire. Parce que cette notion de 7e, 6e est une nouvelle notion qui vient de s'intégrer. Lorsque la Constitution a été faite, l'école primaire, il était prévu que l'école primaire se limite à 6e année. 7e, 6e, c'est une notion qui est intégrée et qu'il faut chercher à accommoder avec les réalités de l'année passée. Donc nous sommes dans une période charnière, mais je pense que cette mesure n'est pas une mesure définitive. Elle pourra être transitoire, d'autant plus que le sévrage n'est pas du tout facile à établir. Merci honorable. À moi de vous remercier.